Nous sommes lundi 20 octobre 2025, auditrices, auditeurs du studio Kalangu, ravis de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudahmed, avec moi Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment ça va? Bonsoir Tarnan, bonsoir également à l'équipe qui nous accompagne ce soir, Saini Isaka à la technique et Adam Dawachi à l'édition. Alors Tarnan, quel est le menu du jour? Comme d'habitude, de la musique 100% nigérienne, nous aurons l'entretien du jour. Ça sera avec Issa Dodo, artiste animateur à Bandé dans la région des Enders. Pour la rubrique justice, ce lundi, elle va porter sur les règlements de conflits familiaux par la justice en collaboration avec les chefs traditionnels. Nous aurons les reportages des régions où Niamey sera à l'honneur ce soir. Habibou, nous aurons aussi la page sport et les lotis du studio Kalangu qui va porter sur les brossages des dents. Auditrice auditeur du studio Kalangu, avant la première partie de notre entretien du jour, nous allons d'abord écouter de la bonne musique. Et pour se réchauffer, Habibou, qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs comme musique? Je propose le titre Ayoubanya du groupe Yana, Nana et Yakbi. Dans la musique, le couple Nana et Yakbi, ici, ils chantent pour les danses, les festivités que mènent les jeunes filles et garçons ensemble. Mais ici, elle, son inquiétude, c'est pas tout ça, mais c'est Andel Heru, un gars qui intercepte les filles. Il s'appelle Andel Heru. Andel Heru, c'est lui vraiment qui l'enquête. Oui, Habibou, tu sais, cette musique, comme tu le constates à partir d'ici, même de l'autre côté de la vitre, ça se danse. Ouais. Moi, en fait, c'était ma musique préférée. Ça fait longtemps que j'aime cette musique de Ayoubanya. Elle dit aussi Yakbi. Voilà, c'est ça. Elle dit, si on demande à Nana de choisir qui elle veut, elle pleure, et voilà, elle dit, elle, c'est Yakbi qu'elle a choisi, c'est Yakbi qu'elle aime. Tornan, toi, qui est-ce que tu aimes si on demande à Tornan? Moi-même, c'est la partie là qui me plaît, où elle dit Yakbi, Yakbi. C'était la partie qui me plaît beaucoup. Okay.
Alors, chers amis auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, après cette pause musicale, on revient au studio Soumana Amadou pour écouter la première partie de l'entretien du jour. Et comme annoncé, Ternan, nous partons à Bandé, dans le département de Magaria, région des Anders, où notre correspondant s'est entretenu avec Issa Dodo, animateur artiste. Oui, Habibou Issa Dodo, c'est surtout l'animateur vedette de la radio Ikra FM de Bandé, l'une des radios partenaires du studio Kalango. Issa Dodo Galadima est également un chanteur passionné dont le parcours artistique prend racine dès l'école primaire. Tôt, il s'est retrouvé dans les sonorités musicales. Il développe une sensibilité artistique qui ne le quittera plus. Dans cette première partie de l'entretien, il parle de sa passion pour la musique. Il est interrogé par Hussein Maki. An haife ni a nan cikin garin Bande, karatu na gaskiya na firamare da sai eje sakandare duka anan na yi su garin Bande ma'aifata lokacin da muka samu birebe a makarantar wato lise da ke can Yamai Isa Beri. To bayan shekaru uku an samu bak muka wuce kuma tawa dai jami'a dai daga nan dai kuma har maradi dai aka fara master, to dai karatu bai ci gaba ba. To yanzu dai ana dan aikin gwamnati kaɗan, sannan kuma ana dan taba wasu dan saye da sayarwa, ga kuma aikin gidan radio, ga kuma ita kanta waka wadda daman kusan ita ce ma zan ce farkon sana'ata. Kai zancen kana yin waka, muna so mu ji kamar yaushe ka fara wannan waka. Gaskiya ne na fara waka tun 2011 shekarar 2011, a takaice zai iya shekara 16. Duk da daman ina da rubutattun wakoki tun ma ina premier, ina da rubutun wakoki haka nan da ina da yin dai abu na a jame, ban samu damar huddo ta ba garan a studio sai a shekarar 2011. Malam Isa, menene ya ji hankalinka ko kuma menene ya baka sha'awa ka shiga wannan aiki na waka? A takaice dai zai iya cewa kawai ni na taso ma tun ina karami ina son waka. Tun lokacin irin ana zuwa dandali muna ganin yayin mu suna yi, abin yana burge ni. Dan ba zan manta ba wata shekara da Abdulsalam bayin mata da ya fitar da wani waƙoƙin sa, kusan album ɗinsa na farko kenan tun muna yara. To lokacin na nishaɗantu kuma na ji daɗi sosai. Gaskiya tun kusan lokacin na ƙudiri aniyar in Allah ya bani sa'a ina son yin waka idan na girma, kuma sai gashi Allah cikan burina. To kawai ra'ayi ne. Wasu irin waƙoƙi ne kake yi? Kusan ba gaskiya ba kala wanda ba na yi, kasidu ne kawai ba na yi, amma ina yin waƙoƙi irin na soyayya, waƙoƙi irin na talla, na siyasa, haka na nishaɗi, wani anniversary, duk wani shagulgula dai duka ina yin su. To ko akwai wani wanda za a ce kayi wa waka ko wani babban mutum haka, ko wani dan siyasa ko wani mai iko haka? Akwai su, ai ba za su lissafuwa. Bana ce bana masu karamin kari don kusa da su muka fara, amma da abubuwan suka ci gaba yawanci da manya-manyan mutane muke wa waka. Tunda kaga yanzu in ka dauka 'yan siyasa, na yi wa 'yan siyasa wanda ba zan iya lissafa su ba. Kaga irin dubutoci da kuma abin da ya kasa kai har shugabannin kasa na yi, wanda kuma mun tafi gurare irin kwangire muka tafi da su. To wannan dai kaɗan daga ciki. Akwai kuma sarakai wanda kai kanka shaida ne, nan sarkin Banda tun tsohon sarki na nan kenan, an ce a fara da gida. Kaga shi kan shi ya kasance wato ɗaya daga cikin waɗanda nake waƙoƙi, gashi kuma har na yanzu, da kuma sauran manya-manyan mutane haka na cikin gari. To wannan shi ne. To Malam Isa, ganin kai mazaunin nan Banda ne a halin yanzu, a ina kake hudu waƙoƙinka a wani studio? To kaga dai tun 2011 kinan, kamar yadda na ga maka da na fara waka ta lokacin ina jami'a, shekara ta farko ce ina gani. To tun lokacin ni da a Kano na fara bugo waka ta farko ma, tun da ni da abocin zuwa Kano ne. Ina zuwa vacances tun ma kake ma nake fara harkokin waka, kuma a can ne ma gaskiya na sami ilimin waka kwarai da gaske. Duk da cewar bani da wani mai gida mai ina ganin abubuwan da yake yawanci can suke harkokin wake-waken su da fina-finan Hausa. To sai kasance kamar a sauƙaƙe ga studio nan inda za ka yi aikin ka, musamman ni da ke gurin zuwa na ne. Ka san a nan Nijar in kana so ka samu studio sai ka je manyan birane. Yanzu kamar a nan kaga in dai ba ka ji irin garin da Magaran ba, ko wasu dai babban birni ko wata magarya, to da wuya ka samu studio. Amma a Najeriya kusan ko ina, kuma gurin zuwa na ne. To a takaice dai a Najeriya nake buga waƙoƙi na tun ba da na fara kuma har zuwa yanzu. To ko a nan Niger ko kuma a can Najeriya akwai wasu mawaka da ka taba zama da su kuka yi waka, ko kuma a halin yanzu kuke yin tare da su? Mun yi waka da wato Aminu Bagwai, mun yi waka don kusan shi ne zan ce maka mutum na farko da zan ce mun samu wata alaka da shi a cikin mawaka kenan tun farkon fara waka ta. Aminu Bagwai, don muna da alaka mai karfi da shi tun da mun na fara, don a gidan an san ni mun ziyarci juna ya fa kirga, kuma har yanzu muna tare.
to mun yi waka da shi kuma sannan akwai mawaƙanmu na nan gida shi ma mun yi featuring akwai ni Babaye Sha'iri mun yi da shi ma ina ganin kusan shekaru ko 3 ko 4 da suka gabata. Sakis, un spécial coucou à l'ensemble de nos auditeurs qui nous écoutent depuis la radio Ikrawa des Bandé. Après cette première partie de l'entretien du jour, nous allons encore écouter de la musique Sakis. Et je propose le titre Unité de la formation Berekoy. Yo, pas mal, nous devons garder espoir pour la paix et l'unité. Faisons de notre Afrique une promise critère d'amour. Retrouver la paix, la joie, l'unité comme au paradis. Message universel, message à tous les fils d'Afrique. Que c'est l'exemple, plus de guerre, plus de génocide, plus de crimes commis contre l'humanité. Hey, soyons unis, ayons la foi pour une Afrique meilleure. Utashim Kamojuna, Mousso de Zuchi, Yakuda Moubar, Albe Helbe, Mouchou Yabé Mayaki, Doraïwa Africa. Africa, Doraïwa Africa, Africa, Africa. Irma dono irma gano irma te afallo uzo mutara kamu don mutir gaba da ku irma dono irma gano irma te afallo pour la paix et l'unité du continent africain irma dono irma gano irma te afallo uzo mutara kamu don mutir gaba da ku irma dono irma gano irma te afallo pour la paix et l'unité du continent africain le monde vote tous pour l'unité 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 sans l'unité on ne peut pas avancer on ne peut pas avancer quand on est toujours divisé unissons nous oublions tout mettons de côté la division faisons appel à la cour et Dieu faisons appel à la coalition. C'est seulement dans l'unité qu'on retrouve sa liberté. On arrive à espérer, on sera plus respecté et Babylone sera étonné. Pourquoi ne pas s'unir pour un meilleur avenir au sein de la société, de même que dans toute l'Afrique. Unissons nos forces, si l'union fait la force. Unissons nos forces, si l'union fait la force. C'est mon opinion, quand la vie n'y a jamais. Peuple d'Afrique, seule l'union conduira à surmonter toutes les épreuves. Habibou, nous sommes en train d'écouter la formation des Koi, Unité, et apparemment dans cette chanson, il y a beaucoup de choses qui cadrent avec les moments où ils appellent les Africains à l'unité, ils appellent les frères au patriotisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette chanson? Terrano aussi, on écoute bien Berekoy. Cette chanson a été chantée depuis les années 2002-2003. Donc, et déjà en avant, ils sont en train d'appeler à l'unité nationale. Irmagano, Irmité à Folon, de danser vraiment et de signifier et de regarder vraiment dans la même direction. Vraiment, c'est un groupe qui a fait beaucoup danser la jeunesse ici à Niamey à travers leurs concerts au CCFN, Dia de Sekou, que c'est encore. Vraiment, on a dansé avec nos baguilles, nos Foubou 05. Voilà. Oui, c'était 05. Et Bandana aussi. Et Bandana aussi, justement, Bandana aussi. Et les Timbo aussi. Et les Timbo aussi. Vraiment, c'était la belle époque. Le beau bien ça. Voilà, après cette chanson de Berekoy, Habibou, revenons au studio pour écouter la deuxième partie de notre entretien du jour. C'est toujours avec Issa Dodo Galadima. Dans cette partie, il aborde les questions liées à la composition de ses chansons ainsi que les différentes émissions qu'il anime sur la radio Ikrawa FM de Bandé. Comme je allais dire, c'est une radio partenaire du studio Kalangu. Il évoque également les avantages et les difficultés liées à ces domaines d'activité. On l'écoute toujours au micro de notre correspondant Hussein Maki. To waka da kake kamar kai kaɗai ne kake ko kuma troupe ne gare ku ke waka tare? To ka san yin wakar idan na rubuta ta wajen rera ta akwai wakar da zaka gani tana buƙatar muryar mata masu amshi. To ya danganta da waka. Sai kuma wasu waƙoƙin zaka ga za su fi tafiya da muryar maza to halu akwai abokan mawaka wanda za su dafa mini in fito da wannan wakar ban da wata tsayayyar kungiya haka ko wani turup wanda zan ce ina tare da su dindindin aiki ne kamar mu anan ba a ci gaba ba sosai da za a ce a dauke shi a matsayin wata sana'a ta dindindin to dai in bukata ta tashi kawai dai ba za a rasa wanda suke maradin yin wakar a tafi da su in wani wasa ne za a yi ko da ma ba anan ba tunda kaga na har ya mai muna zuwa wasan maradi mun sha zuwa a dauki nauyin mu tafi mu je mu dawo wajen hudu wakar daga studio abu ne wanda yake bukatar kuɗi shi malam Isa ko akwai wanda yake daukan yaunin shi wajen hudu waɗannan waƙoƙi ko kuma ya yake hudu su gaskiya ko alama ni tun da na fara waka ta babu wani mutum da zan ce wanda yake daukan nauyin waƙoƙi na har kawo yanzu abu ɗaya na sani dai in zan fitar da waka dama yawanci
in an sa ni nake yi a biya ni kuɗi in tafi in yi uzuri na. Hana rantsuwa a jami'a tun da ka san a can ma na fara fitar da waka ta farko lokacin jami'a na yi wa. To baya ga haka da suka ji wannan waka ta kayatar da su kasancewar tun da aka yi jami'ar tawa in dai ba na manta ba a taɓa yi mata waka ba sai a zuwa na. Shi yasa har yanzu tarihi ba wai alfahari ba zai manta da ni ba ko a cikin administration kada akwai sunana. To sai ya kasance idan za a wasu gurgula za su kira ni su sabke min daloli wani hotel kina ina ta Najeriya ne zan sauka da dan komi da ka sani fa zan yi musu plan. To shine kawai hana rantsuwa wanzan ci a lokacin kai tsaye za a dauki nauyi na in yi wakar in akwai wani shagulgula a jami'a ko wani al'amari da wanda yake bukatar a yi taro. To bayan shi gaskiya babu wani mai daukar nauyi na ni ke dauka aljihuna. To Malam Isa, wannan waka da kake kana yin ta ne don neman kuɗi ko kuma kana yin ta ne domin nishadi? Duk guda biyu. Me yasa da ce guda biyu? Na farko ina yin ta don nishadi saboda akwai lokuta da yawa za ka gani an sa in yi wakar amma sai in gani ban da lokaci mutum da kudin shi amma wala sai gani in na gani kawai irin abin da ba kai na yake ba kawai sai dan bada hakuri in ce babu dama. To kuma me yasa halo na dauke ta a matsayin wato neman kuɗi to sai ka sani wakar in babu kuɗi halo ba zan ba. Kaga a wancan karin ga kuɗin amma kuma bana maradin abin ba zan je maka ba dan ko na rena ba kawai in bana ra'ayi. Kuma akwai lokacin da ni da kana zan biki kirji kawai wani ya kamata a mishi ko a wani bikin shi aure ko wani hidima dai ko wani abu ko ta'aziyya to zan je in bugo da hidima ya ji ta kawai ba tare ma da na buƙaci wani ya bani wani abu. Kai wannan nishadi ne kawai na niyya ne. Malam Isa, duk da kaya bayani a can farko ka ce baka da mai gida a harkar waka ko a cikin mawaka ko a nan gida Nijar ko a Nijeriya a wani wanda kake zuwa in za ka yi rubuta ko za ka rera ka je ka nemi wata shawara ko kuma yi maka gyara? Wannan ba za a rasa ba tunda ka san shi dan adam har kullun tara ne kuma ko koge baya kin daɗi musamman mu da muke ƙananan mawaka ne har yanzu wanda ya riga ka bar siyasa ya riga ka tashi mukan duka a gaban su dan neman shawarwari ko da abin ka san haka ne to a ƙara tabbatar maka da yes hanyar da kake kai haka take ko kuma a'a abu kaza haka ne kamata kai. Wani lokacin ko an fitar da waka za ka gani zamu gabatar da ita ga waɗanda suka girme mu a harkokin waka musamman shi Aminu Bagwai da nake ga maka ko a nan gida akwai waɗanda muke tare da su wanda abokanai ne mukan shawarce su tunda abin da wancan ya sani wancan bai sani ba sai a cuɗanya kaga an karu da juna. Bayan waka da kake kuma kana aiki a gidan radio, a gidan wani radio kake aiki? Ina aiki ne a gidan radio Ikarawa da ke na cikin garin Bande. Kafin in zo nan gaskiya ban taɓa yin aiki a gidan radio ba, kawai dai ka san ma'aikatan radio da mawaka kusan dan juma ne da dan jimmai. Ina shirye-shirye kamar irin su dandalin soyayya, shirin da muka mishi lakabi da kogin zuma wanda kusan shi ne shiri na bakan dami karatun littafi na soyayya. Akwai kuma irin misali irin shirin ma'aurata, akwai katiti. Malam Isa, a cikin wannan sana'a ta waka wani irin ci gaba ka samu? Alfanun da na samu a harkokin waka sabo da na yi da manya-manyan mutanen da a haka da ba don waka ba babu yadda za a yi wata hulɗa nake tunanin ta haɗa mu da su. Wasu irin kalubale ka fuskanta? To akwai kalubale duk da ba ni ba su dame ni ba amma dai kalubale ne a gidanmu ban ma fuskanci wani kalubale misali amma ga jama'ar gari irin unguwa wasu abokan aiki ko abokan da aka taso haka dai wasu suna maka kallon wani iri sai a gani waka wata waka wani sana'a ce waka ai shi ma kawai an dauke shi irin mashiririci za ka kamar ka lalace yau wato shine yau to ka gani wani lokacin kuma za ka gani mutum sai kun gama magana da shi za ka yi masa waka sai a zuko da karshe saka ji ya ce kuma an samu wani programmation ka zo ka bata lokacin ka fara nazari akan yi masa waka to ya daga cikin dalilan da suka saka ga a yanzu ban fiya yin waka haka ne sai ka cike mai yanzu malamai takamaiman a yanzu ba iya ce maka ga adadin wakokin da ne tun da na fara zuwa yanzu to daga baya ne ma nake dan ajiyewa a cikin kwamfuta na to yanzu haka nan ma suna da yawan gaske. Oui, Sakis, nous sommes lundi et lundi, vous le savez, c'est la rubrique justice et comme annoncé aujourd'hui dans notre rubrique justice, nous allons parler du règlement des conflits familiaux. Oui, Habibou, en matière civile, particulièrement au Niger, dans les affaires familiales, les autorités coutumières, à savoir les chefs traditionnels, règlent les conflits familiaux, parfois en collaboration avec la justice. Pour en savoir davantage sur les rôles et l'effet de leur collaboration avec la justice, notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim, s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachir. On les écoute.
Aujourd'hui, la loi autorise les chefs traditionnels à régler des conflits civils dans la limite de leurs compétences. Quel rôle jouent ces chefs traditionnels en cas de conflit? Le chef traditionnel est donc une entité administrative particulière qui peut, dans certains cas, recevoir, écouter et résoudre les problèmes des citoyennes et citoyens. Donc, il veille au respect des lois et règlements et à la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et des communautés dont il a la charge. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, ces chefs traditionnels jouent le rôle des médiateurs et des conciliateurs. Donc, en cas de conflit, les parties peuvent aller vers ces autorités coutumières pour qu'elles résoudent leurs problèmes à travers soit la médiation, soit la conciliation. Quel est l'instrument juridique qu'ils appliquent pour régler un conflit? Le chef traditionnel règle selon la coutume l'utilisation par les familles ou les individus des terres de culture et des espaces pastoraux sur lesquels la communauté coutumière et traditionnelle dont il a la charge possède des droits coutumiers reconnus sans préjudice des dispositions du code rural. Et comment ils règlent les conflits? Il dresse les PV verbaux de conciliation ou de non-conciliation. Ils doivent être consignés dans un registre ad hoc dont extrait et adressé à l'autorité administrative de son ressort et à la juridiction compétente. Donc, en cas d'échec de la tentative de conciliation, les juridictions compétentes sont saisies. Les procès-verbaux de conciliation signés par les parties peuvent être revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente à la diligence d'une des parties. De ce fait, ils deviennent comme des décisions de justice. Aucune partie ne peut, dans ces cas, revenir sur la conciliation. Quelle est leur collaboration avec la justice? Au niveau de la justice, c'est le juge chargé en matière civile et commerciale qui s'occupe des affaires familiales, savoir le mariage, le divorce, la succession. Et au niveau de ces chefs traditionnels, eux-mêmes, ils gèrent en matière civile les conflits familiaux. En cas d'échec de ce règlement de conflit, il renvoie les parties devant le juge civil compétent pour connaître de la question. Et des fois, quand il y a les serments coraniques, le juge lui-même peut dire aux parties d'aller vers les cadis pour pouvoir prêter serment. Ce serment peut faire foi dans le cadre donc des décisions qui seront prises lors du jugement qui sera effectué. Aujourd'hui, est-ce que la justice peut annuler le jugement d'un chef traditionnel? Quand il y a une décision qui est prise par une autorité administrative, je pense bien que le juge a le dernier mot pour pouvoir statuer sur la question. Voilà, merci beaucoup Anissé, Karim et Bachir pour cette rubrique justice. Notre émission Le Niger sur Kalango va continuer et Habibou cette fois-ci, c'est la rubrique reportage des régions et pour ce lundi, la région de Niamey est talonnaire. On va parler du civisme et du patriotisme. C'est un reportage de Alamine Ouachar. Le civisme est un facteur qui s'impose pour le développement d'un pays. Certains ont des comportements qui ne nous honorent pas, surtout hors de nos frontières, explique Adamou Dizoé. Selon lui, le développement du Niger, chacun doit commencer par s'impliquer en changeant de comportement. Le changement de comportement, c'est un facteur impératif pour un développement, pour un État. Dès qu'il n'y aura pas de changement de comportement dans un État, c'est impossible qu'on ait un développement durable. Nous avons une culture qui n'est pas liée au développement. L'espace est toujours sale et même à l'extérieur du Niger, on dit que le Nigérien est sale. Mais ça fait mal. Quand on part au Hajj, le Niger est remarqué. Quand le Niger est parti à l'extérieur, on le connaît. Manger et jeter sur le goudron. Pour le Nigérien, ce n'est rien. Quand tu remarques la circulation, les Nigériens sont intolérants. Ce qui nous reste maintenant, il faut que le Niger change de mentalité. Il faut qu'il cultive un esprit de développement dans sa tête pour que nous puissions développer, accompagner nos actuels dirigeants. Depuis un certain temps, certains Nigériens mènent des actions citoyennes. Selon Ibrahim Pagna, sociologue consultant, l'enseignement de l'éducation civique serait la clé à la base pour renforcer notre citoyenneté. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le changement de comportement passe nécessairement par la préservation des valeurs sociales qui constituent déjà pour nous des acquis. Le changement de comportement passe aussi par la culture civique et citoyenne. Il faudrait que dans nos foyers et à l'école, que nous mettions l'accent sur la culture civique et citoyenne. Le manque d'éducation et de culture civique affecte et menace négativement la quiétude et la cohésion sociale. Pour ne pas arriver à cette situation, Ibrahim Banya, chacun a le devoir d'assainir son entourage pour mieux vivre. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de notre pays, on assiste
d'abord, dans les villes et villages, à un comportement qui ne rime pas avec la foi religieuse. Parce que la foi même en tant que telle encourage la propriété. Or, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, dans la plupart des localités, que ce soit dans les villes du Niger ou dans les villages, les gens ne prennent pas le soin de rendre hygiénique les devantures de leur maison ou même à l'intérieur de leur concession. Alors que si chacun se permettait, se donner la peine de rendre salubre son espace environnemental dans les concessions ou à la devanture des portails, nous allons finir par remarquer que toute la ville ou tous les quartiers va finir par être propre. Tout le monde doit, dans sa petite parcelle de responsabilité, apporter sa contribution pour que la discipline, la bonne éducation, les bonnes mœurs, les bonnes valeurs soient mises en avant. Une fois que tout le monde arrive à mettre la main dans la pâte, je pense que nous allons tendre vers un bon modèle, un exemple de société. Néanmoins, on a besoin de la contribution de tous pour y parvenir, chacun à son échelle. Si vous venez de nous rejoindre, retenez que le Niger sur Kalango continue avec la page sport et nous accueillons Salamatou Kadri. Elle est là avec tout un tas de papiers. Bonsoir Sali. Bonsoir Tarnan, bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou. Ça va? Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as pour nous par rapport au sport? Le sport, il y a beaucoup de choses à dire, Tarnan. Voilà, alors, Salamatou, la Super Ligue de football saison 2025 à 2026 a officiellement été lancée et c'est samedi 18 octobre 2025. Et oui, Habibou, le lancement officiel s'est déroulé au stade régional de Dosso. Cette édition de la Super League regroupe 16 équipes de tout le pays. En match d'ouverture, le Tagour Provincial Club TPC, récemment promis, affrontait l'équipe de l'Université Abdou Moumouni IAM de Niamey. Porté par son public, le TPC s'est imposé sur le score de 1-0. Le gardien du TPC, auteur d'une prestation exceptionnelle, a été désigné l'homme du match. D'autres rencontres se sont également disputées à Niamey, Zander et Arlit, où les clubs engagés ont rivalisé de détermination pour bien entamer la saison. Écoutons les impressions du président de la commission compétition de la FENIFOOT à propos du lancement de la Super League, Oumar Himsouleh. C'est un plaisir pour nous, nous venons d'assister, comme je l'ai dit, au démarrage de la saison. Et les nouveautés, comme vous le savez, nous avons pris vraiment des nouveautés. Tout ce qui est organisation au niveau des charges des clubs, nous les avons pris à notre niveau. C'est-à-dire tout ce qui est santé, sécurité, et la fédération prend ça en charge. Et la nouveauté aussi, c'est de rehausser le prix des différents vainqueurs de ce championnat-là. Donc vraiment, cette saison, nous la plaçons vraiment dans l'esprit, vraiment beaucoup de choses, dans la positivité, parce que comme vous le savez, notre souhait principal, c'est le CHAN. Donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, nous préparons vraiment le CHAN à venir. Nous avons 16 équipes en Super League comme d'habitude. Revenons sur le match du samedi à Dosso où Tagour Provincial Club qui fait son entrée dans la Super League cette année a battu devant son public l'équipe de l'Université de Niamey. Mahmoudou Yakouba, entraîneur du TPC, s'est dit satisfait de la victoire de ses joueurs. On l'écoute. Gagner devant son public, c'est déjà un honneur pour nous, devant le président de la fédération, devant nos gouverneurs. Donc vraiment aujourd'hui c'est une fierté pour moi de remporter les 3 points là contre l'IAM. Vraiment c'est formidable. Et que je vois que les jeunes n'arrivent pas à garder le ballon pour jouer, d'un des côtés. Donc nous avons tiré des leçons par rapport à ça. Donc prochainement on va essayer de saisir pour plus travailler encore, pour nous améliorer, pour continuer l'avenir, Inch'Allah. Nos adversaires ils étaient impeccables. Ils ont été à la hauteur. Vraiment, c'est un match. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Donc, malheureusement, ils ont été vaincus. Donc, l'objectif, c'est le maintien. Parce que sans les moyens, on ne peut pas jouer le foot. Du côté de l'IAM, l'entraîneur adjoint Jibo Salifou reste optimiste malgré la défaite. Certes, nous avons perdu cette bataille, mais pas la guerre. Nous allons redoubler d'efforts pour les prochaines rencontres, a-t-il indiqué. On l'écoute. Oui, c'est vrai, c'est notre premier match. Et comme vous le savez, tout un début est difficile. C'était un match très difficile face à une bonne équipe, mais on a dominé le jeu. C'est des petits détails, donc on a encaissé un but à la dernière minute des 45 premières mi-temps. Donc ça nous reste beaucoup de travail à faire et on va essayer de travailler, à continuer à travailler pour attaquer les prochains matchs. C'est tout pour la page sport de ce soir. Merci.
Merci beaucoup, Salamatou. Merci. Habibou, on va continuer notre émission Le Niger sur Kalango. À présent, place à notre rubrique du jour, Loti. Et comme nous l'avons annoncé, pour ce soir, ça sera sur la question du brossage de la bouche. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Habibou? Oui, Tarnana, brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. Cette odeur désagréable provient souvent d'une accumulation de bactéries dans la bouche, en particulier sur la langue, les dents et les gencives. Brosser permet d'éliminer les résidus alimentaires en plus de rafraîchir la laine. Cette routine contribue à une bonne santé bucco-dentaire. Pour en savoir plus, écoutons Alheri Haruna et Awa Ousmane. Affairage, 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 affairage. Ramatou, salam alaikum ma soeur. Ça fait longtemps. Wa alaikum salam Aïssa. Viens assieds-toi à l'ombre. Tu vas goûter mes criquets sautés. Je les ai bien assaisonnés. Tu m'en diras des nouvelles. Spécialité de Rama avec une touche de Sumbala. Mais Ramatou, excuse-moi, hein. Dis plutôt que tu as mangé ton Sumbala au lieu de mettre dans ta recette. Hé, tu entends comment tu me parles? Comment oses-tu me balancer un truc comme ça? Comme quoi je pue de la bouche. Non. C'est juste que quand tu parles, ton souffle, papa, il est plus fort que l'odeur du poisson sec là-bas sur ta table. Eh Allah, et ça tu es sérieuse? Donc c'est peut-être pour ça que mes clientes ne s'attardent pas sur mes marchandises. Je croyais que c'était à cause du prix. Non ma soeur, les gens n'osent pas te le dire. Mais moi je préfère être sincère. De toute façon, tu vas pas me frapper. Wallahi, tu sais, à vrai dire, moi-même je sens ça parfois. Hein. Même à la maison, mes enfants me disent, maman, parle de loin. Tu imagines? C'est simple de solution pourtant, le problème de ta mauvaise haleine, ma chérie. Ah, mais il faut appeler le chat par le chat. Il faut simplement que tu commences à te brosser bien les dents, matin et soir. Eh, brossage matin et soir? Moi, je croyais que c'était seulement pour le jour de la fête. Irkoy, toi, Ramatou, tu es incroyable. Comment ça, jour de la fête? Le brossage, c'est tous les jours, 2 fois au minimum, matin et soir. Sinon, les restes de nourriture restent entre tes dents. Ça donne mauvaise haleine. Tu auras des dents pourries. Pardon, je veux dire des caries dentaires. Caries? Mais j'ai déjà mal à une dent au fond là. Regarde un peu, peut-être que c'est ça. Ah non. Je te crois sur parole. Et en plus, il y a le soie. Tu vois, ce petit bâton naturel, on l'utilise depuis des siècles. Il nettoie, il blanchit les dents et donne une bonne haleine. Essaie, tu verras. Les soies, ça c'est pas pour les papis et les mamies ou pour les jeunes? Pas du tout, ma chérie. Même les jeunes l'utilisent. Regarde, j'en garde toujours un dans mon sac. Tu grattes un peu l'écorce et tu mâches l'extrémité pour faire des fibres. Après, tu frottes doucement sur tes dents, comme une brosse. C'est naturel, pas cher. Et tu peux l'utiliser même au marché. Intéressant. Certes, le goût est un peu fort au début, mais après, tu t'habitues. Ça laisse même une bonne fraîcheur. Pas comme du chewing-gum, mais c'est vraiment agréable. Eh bien, je découvre des choses aujourd'hui. Tant mieux alors. Et tu sais quoi? Le dentiste dit aussi qu'il faut éviter de manger trop sucré. Surtout les bonbons et les biscuits. Ça colle aux dents et ça abîme vite. Hey, donc c'est ça le problème. Moi, j'ai grignote des bonbons toute la journée. Même mes enfants m'appellent Maman Aliwa. Et voilà, tu as trouvé ton erreur. Si tu réduis le sucre, tu te brosses matin et soir. Tu utilises le swag aussi. Tu vas 1 fois par an chez le dentiste. Tu verras, ton sourire va changer, ma belle. Merci Aïssa. Wallahi, tu viens de sauver mon commerce. Parce que si mes clientes continuent de fuir, je vais finir par manger seuls mes criquets et poissons. Tu verras. Bientôt, tu vas même reconquérir la voisine qui t'évite au marché. Tu vas parler au lieu de fuir. Elle va s'asseoir à côté de toi et t'écouter attentivement. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je prends le siwak et une brosse neuve. Tu verras. Moi aussi, je vais sourire comme les stars des publicités. N'exagère pas beaucoup quand même. S'il te plaît, garde un peu ta bouche fermée. Le temps que je choisisse mes poissons.
Auditrices auditeurs du studio Kalangu, nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Vous étiez avec Habibou Garba et moi-même Tarnan Fouda à la présentation. La technique a été assurée par Saini Saka et Adama Dawachi. La baronne a assuré l'édition ce soir. Merci et au revoir.